Capitaine Flamme. C'est vrai, Capitaine Flamme, on n'a pas pu la faire hier. On a eu quelques petits soucis, mais c'est pas grave, on va peut-être se faire une séance de rattrapage. Alors, il y a du Capitaine Flamme, il y a du Hamtaro, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Albator, le Snorky. Et Luxise. C'est pas grave, c'est dimanche. Je nous en veux pas. Voilà, vous pouvez les applaudir. C'est bien, vous pas beaucoup, vous ne refusez rien. Ça a bien marché, je pense. Donc voilà, donc le jury qui sera là pour choisir les gagnants. Après, il n'y a ni gagnant ni perdant, ça change pas. Ce qui compte, c'est que les cosplayers décident de participer, de vous montrer ce qu'ils ont fait. Ce qui va vous expliquer rapidement le concours cosplay. Le principe, c'est quand même de faire son cosplay main au minimum à 50%. Il y en a qui le font à 100%. Ça prend beaucoup de temps. Donc vous allez voir, que ce soit le cosplay, la prestation, je pense que ça va vous éblouir. Voilà, donc je vous invite à aller vous pousser les filles. Et donc pour commencer cette première partie, je vais demander à Mika de commencer. Carré 4. Moi je peux dire il est fort dans ce métier quand même. Hein. Il va nous casser la table, la chaise et la scène.
Alors excusez-nous, dernière mise en place. Hop. C'est-à-dire, tu l'éloignes du jury en fait, c'est ça? Il va encore se passer des choses? C'est ce qu'on m'a demandé. Je D'accord. me demande ce qui va se passer. Oui, si je demande de l'espace devant. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous demande d'accueillir Jack Sparrow et Angelica Titch. Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Le renard, l'aviateur, le petit prince et la rose. Mais ouais, mais t'as qu'à rester à ta place, c'est tout. T'as essayé de rester. Il y a une présentation, t'attends les 8 passages et c'est tout quoi. C'est moi, j'en ai aux toilettes. Bah ouais, bah aux toilettes, t'as qu'à y aller avant, c'est tout. Tu fais chier tout le monde. C'est quoi votre métier ça? Allez, vas-y, là. Ça va là. Pas déranger. 2 minutes, mais 5 heures. Elle ne comprenne jamais rien toute seule. Alors, j'ai tracé un nouveau dessin. Bon, un conseil, intéresse plutôt aux calculs. À l'histoire et à la grammaire. J'ai suivi leurs conseils. Et j'ai grandi. J'ai oublié ce que c'était d'être un enfant. Jusqu'à ce qu'il se produise une chose miraculeuse. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Dessiner? Je sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Il voulait un mouton afin qu'il mange des pousses de baobab. C'est un arbre très vorace. Mais heureusement, il y a aussi de bonnes graines. Et un jour, d'une graine avait germé une nouvelle sorte de plante. Tu seras une apparition miraculeuse, j'en suis persuadée. Que vous êtes belle. Je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Vous êtes parfaite. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Ainsi la rose l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité. J'imagine que vous n'avez pas de paravent. Oh, et le soir, je veux que vous me mettiez sous un... Mais oui, je t'aime comme vite. Tu n'en as su par ma femme auparavant. Le pire dans l'histoire, c'est qu'ils s'aimaient l'un l'autre, mais ils étaient trop jeunes pour savoir aimer. Assailli par le doute, il prit la fuite. Je te demande pardon. Et puis il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, rencontra le renard. Théo, viens jouer avec moi. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Que signifie apprivoiser? Cela signifie créer des liens. Pour moi, tu n'es encore qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Je voudrais te faire cadeau d'un secret. Écoute, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Les grandes personnes. Merci le petit prince. Est-ce que ça vous a donné envie de retomber dans l'enfance? Est-ce que ça vous a donné envie d'avoir le petit prince avec vous? Ah, allez, je crois qu'il veut pas. Le renard le garde pour lui. Bon, maintenant on verra ce qu'ils ont à dire avec le jury, du coup. Les filles, c'est à vous. Que dire moi je suis retombée en enfance. Hein. Je trouve que vous avez très bien retranscrit l'émotion du texte du Petit Prince, donc merci. Et sinon pour des costumes, on va dire que la rose par exemple, comment tu as travaillé sur le design de ta rose? J'ai beaucoup dessiné, je me suis inspirée de pas mal de fan art pour au final essayer de représenter des pétales. Et après de là, j'ai commencé à m'intéresser à la couture et j'ai créé la robe petit à petit. D'accord, ok. Donc vous avez tous fait vos costumes? Oui, sauf l'aviateur. D'accord, ok. Et du coup, vos petits décors, là, je vois un nuage, je vois un avion, vous les avez fait vous-même? Ah bah non, c'est un buisson, en plus c'est vert. Hein. Nuage, n'importe quoi. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, t'as une question? J'ai une question, donc aussi pour les décors. Celui-ci sert, mais l'avion là-bas ne sert pas. Pourquoi vous ne vous en occupez pas? Pourquoi vous ne l'intégrez pas en fait finalement dans votre prestat? Pendant qu'il y parlait, j'étais en train de réparer mon avion parce qu'il était cassé. J'ai pas vu avec tous les trucs devant la scène, je l'ai pas vu. Désolée. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut les applaudir très très fort. Alors pour le prochain, on va laisser Mika faire la petite préparation. Je crois qu'il y a quelqu'un qui risque de pas aimer ce qui va se passer. Le commissaire Gordon.
qui apparemment se trouve dans une mauvaise situation. Ah oui, effectivement. Je sais pas si je dois l'aider là en fait. Écoute, après la tasse d'eau, je pense qu'on J'ose risque pas. d'avoir... Ouais, je pense qu'on va le On laisser risque faire. d'avoir des hein. surprises. On va le laisser faire. Je sais pas qui est le monsieur derrière. Ah, apparemment, il est fan de Bondage. Normalement, seuls les adultes doivent rire. Je pense qu'il y a eu des adultes, enfin, j'espère. Il a l'air, je le sais. Bravo déjà. Mon ami, t'aurais pas vu mon marteau par hasard? Ton marteau? Non, tu l'avais pas laissé au tribunal? Oh vraiment? Tu en es sûr? Eh bien c'est dommage. Je vais devoir demander son avis à Junko. Non. Junko? Pourquoi tous ces hurlements ici? On peut même plus désespérer tranquillement. Junko, c'est horrible, je trouve plus mon marteau. Quel dommage. Qu'est-ce que tu peux être tête en l'air parfois, Monokuma? As-tu demandé à Monomi si elle l'aurait vu par hasard? Ma chère petite sœur affirme qu'elle ne sait pas où pourrait bien être mon marteau. Et que se passe-t-il si moi, je lui demande? Elle aurait peut-être un souvenir qui, étrangement, lui reviendra en tête. Ma chère petite Monomi, ton frère est tellement triste d'avoir perdu son marteau, chérie. Je suis vraiment sûre que tu ne sais pas où il pourrait se trouver par le plus grand des hasards. Tant pis. Si Monokuma n'a pas son marteau, il serait injuste que toi, tu aies ta jolie petite baguette toute rose. Regarde ce que je viens de trouver. Vous voyez, il faut toujours garder espoir. On finit toujours par retrouver ce qu'on cherche. Monomi, Oui? c'est l'heure de ton exécution. Ah, mais c'est pas vrai. Ils vont encore faire un boucan pas possible, ces deux-là. Sur scène. Et elles ont besoin de nous. Merci de les accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Dans un monde où des sourds ont des pouvoirs appelés le naine, une fille particulièrement dotée de pouvoirs mystérieux a été cachée de tout le monde. En haut d'une montagne d'assassins,
Une fille a des pouvoirs qui dépassent totalement les lois de l'univers, à tel point qu'elle a été cachée tout en bas d'une montagne, dans une tour, et cachée de tous. Votre ongle, s'il vous plaît? C'est impossible, Nanika. Tu ne peux pas. Mais pourquoi? Tu sais ce qui se passe si tu fais 3 vœux. Alors, grand frère, est-ce que je peux te mettre une barrette dans les cheveux? Dis oui, s'il te plaît. Oui, Nanika. Tadam! Regarde, c'est assorti à mon kimono. Oh non! Non, pas ça! Pourquoi la rose ici? Tu préfères ici? Ça te va trop bien, grand frère. Ça ira. Dernière volonté. Moi, j'aimerais bien que tu me portes. Comme quand on était petit. Ah non! Ça ne se fait plus à ton âge. Mais je vais quand même le faire. Merci, car je dois sauver grand mon frère. ami.